Chapitre 30. Si je ne me trompe pas. Une fois sortis du jardin, Tengo et Aomame avancèrent sur l'avenue principale et hélèrent un taxi. Aomame demanda au chauffeur de les conduire jusqu'à Sangenjaya en empruntant la nationale numéro 246. Ce fut seulement alors que le regard de Tengo s'attarda sur la tenue d'Aomame. Elle portait un manteau de printemps aux teintes claires, un manteau un peu trop léger pour la saison, fermé sur le devant avec une ceinture. Dessous, elle avait passé un tailleur vert à la coupe stricte. La jupe était courte et serrée. Elle était chaussée de hauts talons raffinés et portait à l'épaule un sac en cuir noir. Il était volumineux et paraissait pesant. Elle n'avait pas de gants et pas d'écharpe autour du cou. Ni bague, ni collier, ni boucle d'oreille. Il ne sentait pas de parfum. Aux yeux de Tengo, l'ensemble était parfait. Il n'y avait rien à ajouter, rien à retirer. Le taxi roula sur le boulevard périphérique numéro 7 en direction de la nationale numéro 246. La circulation était bien plus fluide qu'à l'ordinaire. Pendant un long moment, ni Aomame ni Tengo ne parlèrent. La radio était éteinte, le jeune chauffeur silencieux. Seuls leur parvenaient les roulements monotones des pneus. Aomame s'était rapprochée de Tengo et continuait à serrer sa grande main. Peut-être ne pourrait-elle plus jamais la retrouver si elle la lâchait. Autour d'eux, la ville nocturne s'écoulait comme un courant marin, coloré par des protozoaires luminescents. « Il y a encore beaucoup de choses dont je dois te parler, » dit Aomame après un certain temps. « Mais je ne crois pas que je pourrais tout expliquer avant que nous arrivions là-bas. Cela prendrait trop de temps. D'ailleurs, à supposer que j'ai tout le temps voulu, je ne pourrais tout de même pas tout expliquer. » Tengo secoua la tête brièvement, inutile qu'elle se force. Ensuite, plus tard, ils prendraient leur temps. Ils rempliraient chacun des vides, si jamais il existait des vides qu'il fallait combler. Pour l'heure, tant qu'ils partageaient quelque chose, même un vide laissé béant, même des énigmes impossibles à résoudre, Tengo y trouvait de la joie, une joie proche de la tendresse. « Que dois-je savoir sur toi à présent ?» questionna-t-il. « À présent, que sais-tu » fit Aomame en retournant sa question. « Presque rien » répondit Tengo. « Tu es institutrice dans un club de sport, tu es célibataire, tu vis à Koenji. »« Moi non plus » dit Aomame. « Je ne sais presque rien sur toi. Je connais néanmoins certaines choses. Tu enseignes les maths dans une école préparatoire de yoyogi, tu vis seule. Et puis en fait, c'est toi qui as rédigé le roman La chrysalide de l'air. » Tengo regarda Aomame dans les yeux. D'étonnement, sa bouche s'entr'ouvrit. Le nombre de personnes qui étaient au courant était extrêmement limité. Aomame serait-elle liée à la secte ? « Ne t'inquiète pas, nous sommes du même côté, » dit-elle. « Ce serait trop long de t'expliquer précisément pour quelle raison je le sais. Mais que la chrysalide de l'air soit une œuvre commune que vous avez engendrée ensemble, toi et Eriko Fukada, oui, je le sais. Et aussi que toi et moi, à un certain moment, nous avons pénétré dans un monde où 2 lunes brillent dans le ciel. Et encore autre chose. Je porte un enfant, ton enfant. Voilà les faits importants qu'il faut que tu saches maintenant. » « Tu portes mon enfant ?» Il n'était pas impossible que le chauffeur tende l'oreille à leurs propos, mais Tengo ne s'en préoccupait pas. « Nous ne nous sommes pas vus une seule fois durant ces 20 années, » dit Aomame. « Pourtant je porte ton enfant. Je mettrai au monde ton enfant. Je sais, tout cela est totalement illogique. » Tengo attendit en silence la suite de l'histoire. « Te souviens-tu du violent orage qui s'est produit au début de septembre ?»« Oui, très bien, » dit Tengo. Pendant la journée, il avait fait très beau, mais une fois la nuit tombée, le tonnerre a brusquement retenti et ça s'est transformé en tempête. L'eau a envahi la gare d'Akasaka Mitsuke. La circulation des métros a été interrompue un bon moment. Les Little People hurlent, avait dit Fukaeri. « C'est durant cette nuit d'orage que j'ai conçu, » dit Aomame. « Mais je n'ai eu ce type de relation avec personne, ni ce jour-là, ni les quelques mois avant et après. » Elle attendit qu'il assimile la réalité des faits, puis elle poursuivit. « Mais je suis sûre que cela s'est joué durant cette nuit-là, et je suis tout à fait persuadée que l'enfant que je porte est le tien. Je suis incapable de l'expliquer. Simplement, je le sais. »
Tengo revécut mentalement le souvenir de l'étrange échange sexuel qu'il avait eu avec Fukaeri cette nuit-là. Dehors, le tonnerre grondait violemment. De grosses gouttes de pluie frappaient les fenêtres. Comme disait Fukaeri, les Little People hurlaient. Il était allongé sur le dos dans son lit, le corps envahi par une sorte de paralysie, et Fukaeri l'avait chevauché, avait fait entrer en elle son pénis raidi et avait absorbé sa semence. La jeune fille paraissait comme en transe. Elle avait constamment gardé les yeux clos, comme si elle était en pleine méditation. Ses seins étaient amples et ronds, son pubis glabre. La scène était quasiment irréelle, et pourtant Tengo savait qu'elle s'était réellement produite. Le lendemain matin, Fukaeri avait paru ne pas se souvenir du tout des événements de la nuit. Ou bien, dans son attitude, rien ne montrait qu'elle s'en souvenait. Et pour Tengo, il s'était agi davantage d'un exercice imposé que d'un acte sexuel. Pendant la nuit de ce terrible orage, Fukaeri avait utilisé son corps frappé de quasi-paralysie pour lui soutirer son sperme jusqu'à la dernière goutte. Tengo, encore aujourd'hui, se souvenait de ces étranges sensations. Fukaeri semblait alors être habité par une autre personne. « Je pense à quelque chose », dit Tengo d'une voix sèche. « Cette nuit-là, il m'est arrivé quelque chose qu'il est impossible d'expliquer par la logique. » Aomame le fixa dans les yeux. « À ces moments-là, continua-t-il, je n'ai rien compris à ce que cela pouvait signifier. Maintenant encore, je suis incapable d'en mesurer la portée, mais si vraiment tu as conçu cette nuit-là, si tu exclus toute autre hypothèse, ce qui est en toi est mon enfant. » Fukaeri avait sans doute été un vecteur. Telle avait été la fonction assignée à la jeune fille. Son corps faisait office de canal qui reliait Tengo et Aomame. Elle devait les faire communiquer physiquement durant un certain temps. Ce qui s'est passé alors, je t'en parlerai plus précisément un jour, dit Tengo. Tout de suite, je n'ai pas les mots pour le dire. Mais tu me crois vraiment que la petite chose qui est à l'intérieur de moi, c'est ton enfant? De tout mon cœur, dit Tengo. C'est bien, déclara Aomame. C'est tout ce que je voulais savoir. Tant que tu me crois sur cette question, pour le reste, qu'importe. Inutile d'expliquer. Tu es enceinte, reprit Tengo. De 4 mois. Aomame guida la main de Tengo et la fit se poser sur le bas de son ventre, par-dessus son manteau. Tengo retint son souffle en quête d'un signe de la vie qui était tapi là. Ce n'était encore qu'un être minuscule, mais sa paume put en percevoir la chaleur. Où allons-nous ensuite, toi et moi et la petite chose? Quelque part qui n'est pas ici, dit Aomame. Dans un monde où il n'y a qu'une lune, notre lieu d'origine. Là où les Little People n'ont pas de puissance. Les Little People? Tengo grimaça légèrement. Tu as décrit précisément les Little People dans la chrysalide de l'air. Comment ils se présentent, ce qu'ils font? Tengo acquiesça. Ils existent dans ce monde, déclara Aomame, tels que tu les as dépeints. Lorsqu'il avait remanié la chrysalide de l'air, les Little People n'étaient pour lui que des créatures imaginaires nées de la fantaisie luxuriante d'une jeune fille de 17 ans. Ou tout au plus, une métaphore ou un symbole. Mais à présent, Tengo était en mesure de croire que les Little People existaient vraiment et qu'ils avaient de vrais pouvoirs. Pas seulement les Little People, continua Aomame. Tout le reste existe. Les chrysalides de l'air, Mother et Daughter, les 2 lunes. Tu connais le passage pour sortir de ce monde? Nous emprunterons celui par lequel j'y suis entré. Je n'ai rien trouvé de mieux. Puis Aomame ajouta. Tu as pris le manuscrit du roman que tu es en train d'écrire? Oui, il est ici, dit Tengo en tapotant son sac brun rouge qu'il portait à l'épaule. Étrange, comment était-elle au courant? Aomame eut un sourire hésitant. Oui, je le sais. Il semble que tu saches des tas de choses, dit Tengo. Il voyait Aomame lui sourire pour la première fois. C'était tout juste une esquisse de sourire, mais pour lui c'était comme si la hauteur des marées de son monde avait commencé à changer. Ne t'en sépare pas, dit Aomame. C'est très important pour nous. C'est entendu, je ne m'en séparerai pas. Nous sommes venus dans ce monde pour pouvoir nous rencontrer. Nous l'ignorions nous-mêmes, mais c'était là le but. Nous avons dû affronter tant de complications. Des choses qui n'avaient pas de logique, d'autres qui étaient inexplicables.
certaines étranges, d'autres sanglantes, d'autres encore tristes. Quelquefois il y en a eu de belles. Il nous a été demandé de prêter serment, et nous l'avons fait. Nous avons dû passer par des épreuves, et nous nous en sommes tirés. Et puis, nous avons enfin réalisé le dessein qui nous a amenés jusqu'ici. Mais le danger est imminent, ils veulent d'auteur qui est à l'intérieur de moi. Dis-moi, Tengu, tu comprends ce que signifie d'auteur? Tengu eut un long soupir, puis il dit « Nous allons donner naissance à une d'auteur. » Oui, je ne comprends pas exactement le principe, mais je vais mettre au monde une d'auteur, peut-être par le biais d'une chrysalide de l'air. Ou alors, c'est moi-même qui suis une sorte de chrysalide. Et eux, ils veulent mettre la main sur nous trois, pour bâtir un nouveau système qui leur permette d'entendre les voix. Et moi, quel est mon rôle, si j'ai vraiment un rôle en dehors d'être le père de d'auteur? Toi, commença Aomame, puis elle se tut. Elle ne pouvait se résoudre à prononcer les paroles suivantes. Il subsistait des vides que plus tard, ensemble, ils devraient combler. J'avais pris la résolution de te retrouver, dit Tengu, mais je n'ai pas réussi. C'est toi qui m'as trouvé. En fait, je n'ai rien fait. Cela me paraît, inéquitable. Inéquitable? Je te dois tant, et en fin de compte, je ne t'ai pas beaucoup aidé. Tu ne me dois rien, dit nettement Aomame. Tu es celui qui m'a guidé jusqu'ici, sous une forme invisible. Nous ne sommes qu'un. Je crois que j'ai vu notre d'auteur, dit Tengu, ou du moins ce qu'elle signifiait. C'était toi quand tu avais 10 ans, qui dormais dans les légères clartés d'une chrysalide de l'air. J'ai pu effleurer sa main, cela s'est passé une fois, une seule. Aomame posa sa tête sur l'épaule de Tengu. Tengu, nous ne nous devons rien, rien. Nous sommes un. Notre plus grand souci à présent, ce doit être de protéger cette petite chose. Ils sont à nos trousses, tout près. J'entends le bruit de leurs pas. Je ne laisserai jamais personne s'en prendre à vous, ni à toi, ni à la petite chose. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, le dessein qui nous a fait entrer dans ce monde a été accompli. C'est un lieu dangereux, mais tu sais comment en sortir. Je crois que oui, dit Aomame. Si je ne me trompe pas.